Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'adresse au plus grand nombre, la gestion du temps et de la productivité. Marre d'avoir l'impression de stagner malgré vos efforts, vous vous demandez comment être plus productif et optimiser votre temps. La question de la gestion du temps revient souvent. Laissez-moi vous donner quelques clés faciles à mettre en place. Que vous soyez au collège ou au lycée ou encore à l'université, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils, vidéos, livres de référence et musique pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin notre site mystudenthub.io. De nature variée et nécessitant plus ou moins d'énergie, notre quotidien nous amène à nous confronter à la réalisation de devoirs, de tâches, de travaux et souvent dans un espace-temps limité. En d'autres termes, la gestion du temps est partout et se pose alors la question de comment être plus performant ou tout simplement y arriver. C'est la notion de productivité qui fait son apparition. La productivité est le rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. Imaginez que vous avez une heure avec des exercices à réaliser. Vous en avez réalisé 3 de plus que votre voisin à la fin de l'heure, vous avez donc été plus productif. Mieux gérer son temps implique de fournir un effort supplémentaire et surtout le plus dur, de faire un travail d'analyse sur soi et de changer. La nature humaine est souvent hostile au changement. Dès que vous serez prêt à changer et à faire les efforts, alors vous aurez fait la moitié du chemin. Cela prend du temps pour mettre des techniques en place et le faire de manière routinière. Il y a quelques solutions faciles à mettre en place si vous êtes déterminé et qui vont vous aider à gagner en efficacité. La clé est un ensemble de patience, d'analyse de soi et de sa méthode de travail, et de tests et de remise en question perpétuelle. Le chemin sera sûrement semé d'embûches, mais ayez confiance, vous y arriverez. Rome ne s'est pas construite en un jour. L'idée n'est donc pas de vous faire changer drastiquement du jour au lendemain. Un conseil pratique, il faut y aller progressivement et à votre rythme, et surtout, trouver une méthode de travail qui marche. L'apprentissage est perpétuel, le plus tôt vous commencez, le mieux ce sera. Pour vous aider dans votre quête de recherche et de productivité, je ne peux que vous conseiller de lire. Dans une logique d'apprentissage et de découverte, il faut vous former, découvrir des systèmes pour créer le vôtre. Je vous donne quelques exemples qui m'ont beaucoup aidé. The One Thing, la semaine de 4 heures, Deep Work et un de mes préférés, Atomic Habits, un rien peut tout changer. Retrouvez les liens pour la version française et anglaise en description. L'un des secrets est de construire des habitudes qui deviennent automatiques et qui vous permettent d'optimiser votre temps. La force d'habitude est un sujet passionnant et peut-être l'objet d'une future vidéo. Avec les années, j'ai construit, étudié et testé une série d'habitudes que je vais vous partager maintenant. J'en ai sélectionné 5 pour vous. 1. Construire sa liste de tâches, to-do list. C'est la base de tout travail d'organisation, c'est-à-dire une liste de vos devoirs, tâches ou de ce que vous avez à couvrir. Le simple fait de les grouper au même endroit vous donne une vue d'ensemble et constitue une base solide sur laquelle capitaliser. 2. La loi de Pareto ou la loi du 20-80. Vilfredo Pareto est un économiste et sociologue italien. Il a entre autres créé la loi que nous connaissons sous le nom de loi de Pareto. Utilisé dans différents domaines et industries, le principe décrit que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Si vous préférez, 20% des efforts produits va générer 80% des résultats. En d'autres termes, vous devez identifier les quelques éléments, devoirs, tâches qui vont vous donner le plus grand résultat. À partir de cela, vous pourrez procéder à la priorisation des tâches. L'idée est de trouver dans votre organisation le nombre réduit d'actions qui vont apporter 80% du travail. 3. Planifier sa journée. La gestion du temps est cruciale et le besoin de planification en fonction du temps alloué, de son énergie et des impératifs peuvent vite devenir un casse-tête. La première chose à faire est de reprendre sa liste de tâches, sa to-do list. Ensuite, l'idée est d'estimer le temps qu'il vous faudra pour accomplir chaque tâche. Et enfin, il vous faudra séquencer dans le temps et par ordre de priorité ces dernières. 4. Le timeboxing. L'un des principaux problèmes est la distraction qui empêche la concentration. Si vous cherchez à vaincre la distraction, alors voici ce qu'il vous faut faire. Le but consiste tout simplement à bloquer des espaces dans votre agenda qui sont dédiés uniquement à la réalisation d'une tâche ou d'un groupe de tâches. En appliquant cela, vous allez vous imposer un temps de travail et timer votre réalisation en mettant la distraction de côté.
Imaginez ce temps que vous pourriez allouer pour des activités sportives, écouter de la musique, aller au cinéma ou encore faire un peu plus dans la journée. 5. Commencez par la tâche la plus difficile. Je vous invite à commencer par l'activité la plus complexe le matin. En effet, elle requiert le plus de concentration et d'énergie et c'est par là qu'il faut commencer. Vous êtes plus attaque le matin et votre cerveau n'a été que très peu sollicité. Plus tard dans la journée, vous serez moins performant et il vous faudra récupérer. En procédant de cette manière et en laissant les tâches moins importantes pour plus tard, vous augmentez vos chances de réussite. Et vous évitez les journées à rallonge. Il faut du temps, une phase d'apprentissage et d'adaptation et vous devez y trouver votre intérêt. La gestion de la distraction est difficile de nos jours, je pense surtout au téléphone, réseaux sociaux et autres. Quelques exemples. Nous regardons en moyenne 220 fois par jour notre téléphone. La génération Z passerait même 7 heures par jour sur son téléphone, dont 2h30 sur les réseaux sociaux et plus de 3h30 le week-end. Autant de temps de distraction qui vont tuer votre concentration et productivité. Un temps pour tout, restez loin des écrans quand vous étudiez. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur Atomic Habits à ce sujet. Et maintenant, la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je vous donne 5 tips pratiques pour optimiser votre temps et être plus productif. 1. Listez ces tâches et les répartir dans le temps. 2. Prioriser et toujours commencer par la tâche la plus demandeuse en énergie, laissez le plus simple pour la fin de journée. 3. Allouer un temps imparti à la réalisation de la tâche et se chronométrer. 4. Supprimer les éléments de distraction. 5. S'éduquer sur le sujet, tester des modèles. Comme les exemples que vous retrouvez en description et sur My Student Hub, il existe de nombreuses techniques et nous aurons sûrement l'occasion de les décortiquer ensemble. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io.